my social security number is. Oh. 37265851. Que s'est-il passé? Hé hé hé. Ouais, vous êtes tous bien échauffés. Que s'est-il passé à ton œil? Rien. Je l'ai tatoué en rouge. Mec, je me suis fait tatouer l'œil en rouge parce que je voulais être un peu plus gothique. Gambit. Ouais, je veux être Gambit. Ouais, c'était cool. Ça vient du Bayou. Compétence. Bonjour. Mon cher, tu as oublié la dame de pique là-bas. Descends, on va prendre le gumbo créole. J'aimais ce marais qu'ils avaient. Belladonna, c'était une de ses ex, non? Celle qui se battait contre Malicia. C'était le bon vieux temps. Il couchait souvent et criait la nuit. Ça devait être bien. Il s'appelait Belladonna, c'était son nom. Oui, je me souviens, c'était l'une des femmes du Bayou. Elle était interprétée par l'actrice de Fight Club. Oui, la fille des films d'horreur, la nana qui pue. C'est Mademoiselle Carter, peu importe. Mec, c'est Helena Bonham Carter. N'est-ce pas la meilleure? Ouais, ça fait 40 ans qu'elle est là, on la voit partout depuis toujours. Je me rappelle Fight Club, j'étais déçu, le sexe était tout en image de synthèse à un moment. Tu vois? Fincher faisait un peu comme dans Seven, mais elle aurait dû le faire sans simulation. Il avait une phobie du vrai sexe. Il ne pouvait pas être sur le plateau quand il le faisait vraiment. Il le faisait hors caméra et Fincher, après avoir coupé, retrouvait sa personnalité, marquée par un putain de TSPT, incroyable. le pisseur au lit. Il déteste le sexe à ce point. Ouais. Il déteste le vagin féminin. En fait, c'est ce que David Fincher déteste. Il pense qu'il a des dents, ouais. Je déteste cette haine-là. Ouais. Eh bien... Donne-lui un de ceux-là en pleine figure. Oups. Désolé. Quoi? Est-ce une phobie? Et tu sais qui est canon? Parker Posey. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Merde. Qu'est-ce que c'est? C'est qui? Merde. Putain. C'est comme Peter Parker. C'est comme Peter Parker. Ma vue baisse. Elle a dit, tu l'as vu dans White Lotus? Non, je n'ai pas regardé ça. Mais j'adore ça. C'est fait. Je commence à aimer l'émission. Je pense qu'ils font du bon boulot avec l'émission. C'est à propos de quoi? C'est à propos du sexe? C'est vraiment dingue. Intéressant. Le sexe, c'est assez choquant que ça parle de sexe. Ouais. La première saison, il y a tellement de sexe que tu meurs. Tu peux coucher combien de fois avant d'être comme ça? T'es un porc. T'es un animal. Jamais assez. Ouais, c'est une fille facile. Elle est bien. Elle est prometteuse. Elle est prometteuse, ouais. D'accord. C'est une jeune starlette, ouais. Elle est en pleine ascension en ce moment. Elle et Olivia Rodrigo visent la même chose. Vraiment. Non, elle est gentille. Peux-tu vérifier l'ouverture de l'objectif? Regarde ce qu'il indique. Le diaphragme, l'ouverture sur le corps de l'objectif lui-même ou sur l'appareil photo. Je dirais F8 ou F5.6 ou F11. 1.8, redis-le. FFE 1.8. Non, c'est sur une bague. Et les chiffres sur la bague seront comme 5,6811,8. C'est à 8. C'est parfait. Est-ce que c'est en autofocus? D'accord. C'est bon. Eh bien, la distance entre la tête de Chuck et ta tête est assez grande. Donc, si le diaphragme était plus ouvert, il n'y en aurait qu'un seul de net. Ouverte, ça veut dire un chiffre plus bas, comme 2,4, quelque chose comme ça. Mais 8, c'est un diaphragme assez fermé. C'est comme plisser les yeux. Quand tu plisses les yeux, tu obtiens plus d'informations. Non, c'est juste que les choses sont plus nettes. L'iris de la caméra fonctionne un peu de la même façon. Donc, un diaphragme plus fermé signifie qu'il y a moins de profondeur de champ ou plus de choses nettes, profondeur de champ, moins de flou. Donc, Mongols. peuvent très bien voir, et les gens peuvent très bien voir. Bœuf mongol. Est-ce pour ça ou à cause de leurs yeux? Je vois le bœuf. C'est probablement pour ça qu'ils sont de bons archers, en fait. Ça pourrait avoir un rapport. Ce sont de bons archers? Je pense qu'ils sont vraiment bons, je pense qu'ils sont légendaires. Tu sais, ils tirent sur des cachets d'aspirine posés sur le haut d'une étagère à 50 yards ou à 5000 yards ou quelque chose comme ça. Vraiment? C'est ce genre de truc idiot qu'ils savent faire. Ouais, c'est cool à cheval. Ça doit être sympa. Ils doivent être forts comme la méchante de GoldenEye qui écrasait les mecs avec ses jambes. Famke Janssen, ouais, De Star Trek, la nouvelle génération. c'est une autre bombe. Oui, c'était clairement une bombe dans la nouvelle génération quand son existence même était conçue pour le plaisir de l'homme sur lequel elle posait les yeux en premier et il fallait que ce soit Jean-Luc. Ouais, je me demande si le cheval lui dit où tirer. C'est un... C'est un vrai truc. C'est comme une morsure dans le dos quand tu ne regardes pas, Chuck. Est-ce que tu pourrais avancer un peu? Oui, bien sûr, c'est juste que ta chaise touche le mur et fait du bruit. C'est bon, c'est juste pour que tu le saches. Ça faisait juste du bruit, je ne sais pas si le micro l'a capté.
C'est un joli petit cheval. Regarde ça, on dirait presque un âne. Le cheval de Wolski, le cheval ressource. C'est un ours polaire. Il mange les feuilles bêtement. Ce n'est pas gratuit. Ce truc est complètement débile. Wow, tu dois y aller maintenant pour boire des bières. Allons boire une bière, on peut t'avoir maintenant. Voilà, c'est tout. Ils disent tous que mon oncle sortait avec une polonaise et elle faisait comme ça, tu vois. Et moi, j'étais genre, ouh! Je veux dire, les filles polonaises sont sexy. Elles le sont jusqu'à ce qu'elles commencent à parler. Et quand elles parlent, c'est tellement ridicule. C'est comme si une jolie fille, genre une reine du bal de Floride, ouvrait la bouche et que c'était juste la voix de Dave Portnoy qui en sortait. Ce ne serait pas très... Sympa. On passe de wow, elle est sexy à 0, tu vois? Tu sais, Sam, tu veux toucher, tu veux j'aime quand on suce mes seins, tu sais, merde. On dirait du portugais, merde. Oui, on dirait qu'ils ont un appareil pour élargir le palais dans la bouche ou quelque chose comme ça. Qui donc? Tu connais quelqu'un qui parle ainsi, des acteurs ou juste des gens ordinaires? Je pense qu'ils l'ont caché de la caméra pour vendre des films, idiot. Question posée judicieusement, donc. Ouais, ils ont essayé, ils se sont dit, waouh, ces filles polonaises sont jolies, mais ouais, quoi, écoutons-la parler, et là, ils ont fait, laisse tomber, enlève-la. On peut voir, tu peux aller sur YouTube et taper accent polonais en anglais ou parler anglais avec un accent polonais. On devrait le faire. Une fille? C'est qui cette nana? Vidéo, j'aimerais te parler de l'accent polonais, c'est-à-dire comment peux-tu reconnaître que la personne à qui tu parles, disons en anglais, est en fait de langue maternelle polonaise? Quelles sont leurs caractéristiques? Elles viennent de la langue. De la langue polonaise. Et veuillez noter que cela ne veut pas dire que chaque personne venant de Pologne parle avec cet accent. Elles tiennent un stylo comme ceci. Cela pourrait simplement signifier que vous pourriez entendre certains indices que Chris... Et c'est le coin supérieur droit. Le gars qui est ce soja pour ce type-là. Il se rase. On y va. Bonjour, ici Darek et la vidéo d'aujourd'hui sera probablement la plus inutile de ma chaîne. À moins que vous ne vouliez apprendre à imiter l'accent polonais. Ça a une tonalité ancienne. Tu es le genre de personne qui est un peu comme ça. Je pensais à cette vidéo avant, d'accord, mais j'ai trouvé... Que ça n'en vaut guère la peine. Si tu reviens en arrière, il y en avait une comme celle-là, avec une vraie tête de polonaise, là. Oui, la fille aux tomates mijotées. Je n'ai même pas... Cliquez dessus. Clique, je sais, hein, oui, non, je suis d'accord. Je voulais justement te demander, tu as fini le livre? Oui, en fait, je l'ai terminé en rentrant du travail. Mon Dieu, le travail, aller au travail, kumbaya. Quant à moi, je préfère les pierogi. Quoi? Ouais, fais défiler vers le bas, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Il y a autre chose? Dis que tu veux être en mode sexy, vraiment sexy. Elle est sortie de la douche et... Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Beaucoup de gens disent que les Polonais parlent mal anglais. Vraiment? Et toi, tu parles polonais? Peux-tu prononcer Konstantina Polentanchukowna? Et que dis-tu de Constantina Polinanti? C'est facile. Beaucoup de gens disent ça. Son visage est très étrange pour quelqu'un qui essaie d'avoir l'air plein de vie ou sexy. Chris est en train de tout planifier. Il est en train de tout planifier. Salut, je suis Chris. Je viens de te voir. Et quoi de neuf? Tu peux la voir en fond sur cette vidéo. Je viens de te voir en ligne. Tu viens d'où? De Pologne. Donc, Tu parles polonais? Oui. Dis quelque chose en polonais et le premier à deviner ce que tu dis dans les commentaires gagne tout cet argent. Waouh. ça couvre le prix de toute ma maison. Regarde son corps. Kobieta i nie jest siwna, alors on myśla on jest kobieta szczyna taj stoi. C'est un post-it. Frérot, les gens sont tellement intéressants. Il y a tellement de types de personnes différentes dans le monde, quoi. Les nouvelles générations sont vraiment folles. Il y a des nouveaux types de personnes là dehors qui te font complètement halluciner. Enfin, j'ai écouté Mystère non résolu, mais de temps en temps, je clique pour regarder. Mais il y en a, je veux dire, les gens aujourd'hui sont fous, mais il y avait aussi des gens qui avaient l'air fous à l'époque. Ouais. Les années 80, les années 80, les gens qui sont comme ça, ce sera comme « Personne ne sait ce qui est arrivé à Jessica Smith, n'est-ce pas ?» Mais on a supposé qu'ils étaient là au moment de sa disparition. Il y avait un randonneur qui a été vu dans la région.
Et ensuite, ça montre le randonneur et c'est genre, putain, est-ce que c'est le gars que tu m'as envoyé? Ouais, le plus moche, genre syndrome d'alcoolisation fétale. Et il boit tout le temps aussi, comme tous ces crimes où c'est le gars qui a enlevé et 10 enfants différents juste parce qu'il avait un peu trop bu. Tu vas sur sa page Wikipédia et c'est écrit dès le début, c'est là, juste là. Wow, mec. Regarde, ouais, la moustache. Pourquoi? Pourquoi il est même en vie? Ce gars dont les parents étaient alcooliques et La mère accouchait avant que le médecin n'entre dans la pièce. Alors l'infirmière a repoussé la tête du bébé dans le corps pendant qu'elle accouchait. L'infirmière a poussé parce que le médecin n'était pas là. Le médecin était en retard ou quelque chose comme ça, alors l'infirmière s'est dit qu'elle allait repousser la tête à l'intérieur. Ce qui a causé à ce gars des lésions cérébrales, des maux de tête et l'a complètement bousillé. Et c'est l'un des facteurs qui ont contribué à ce qu'il devienne un super kidnappeur. Mais c'est aussi à cause de l'alcoolisme. À l'époque, je pense vraiment que l'alcool, c'est carrément maléfique, mais à l'époque, ils étaient tellement stupides. Ils avaient juste une attitude super décontractée vis-à-vis de la conduite en état d'ivresse. T'as vu cette vidéo où, tu sais, celle où... Ils ont tous des canettes ouvertes en plein jour? Ouais. L'interdiction de conduire en état d'ivresse, c'est une loi récente. Ils ont interviewé des gens, dont un qui dit « C'est pas normal. Moi, j'aime bien boire. » tout en buvant dans la voiture. Et puis, il y a une femme aussi, et elle dit « C'est pas normal. » Qui dit « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, vous savez. » Toute tentative de limiter l'alcool au volant ici est perçue par certains comme excessive. Si vous voulez en discuter franchement... Il faut d'abord s'accorder sur certains points. Une civilisation peut-elle exister si l'alcool reste légal? Est-ce que c'est même possible? Mec, C'était tellement sans contrôle dans les années 70 et 80, sans même penser à se dire « Hey, tu t'es vu hier soir ?» Même pas une seconde d'hésitation. Tu vois ce que je veux dire? Mec, t'étais grave défoncé hier. Tu disais n'importe quoi. Ce type de conversation n'existait même pas il y a 15 ans. il conduisait ces voitures qui étaient de vrais pièges mortels. Ouais, en acier. Et ils sont juste là, si tu lui en parles, je suis sûr que Rocky te le dira. À l'époque, tout le monde conduisait bourré. Ouais, c'est flippant. Il n'y avait presque personne de sobre sur la route. Genre, c'est trop. Tu veux arrêter qui? Tu vas tous les arrêter? Ouais. Tout le monde se range sur le côté à 23 heures, mais tu penses à la culture de l'alcool. Aucune information, personne ne disait « Tu devrais boire moins ». Ça n'existait pas. On disait juste « Ferme ta gueule ». Boire, c'était aussi facile que de respirer à l'époque. Voilà pourquoi. Ouais. Est-ce que les morts sur la route ont diminué après les lois sur l'alcool? Je suis curieux. Je n'en ai aucune idée. Impossible à prévoir, c'est un pari. Ça a augmenté de 25 000 %. Mais les bars étaient aussi animés pendant la journée. Il y avait des mecs qui quittaient le boulot et se disaient « Bon, on file au bar. » Ouais. Tu sais, tu allais dans un bar et c'était blindé. Mon père disait « Tu vas dans un bar vers 2 ou 3 heures, il y a des gars en deuxième équipe ou des travailleurs postés. Ce n'est pas... » Ouais, je pense qu'on formait les équipes dans les entrepôts pour les assurances. Les blessures augmentent sûrement la nuit à cause de la fatigue. Mais tu vois, tu allais voir un gars qui bosse genre de 2 heures du matin à 7 heures ou un truc comme ça. Il faisait sa sieste. Et quand tu allais au bar, il disait « C'est bon, je vais bosser à 4 heures. Je me bourre la gueule jusqu'à pas d'heure. » Est-ce que la société est pire pour autant? Je ne sais pas. Je pense qu'il y avait beaucoup moins de toxines et tout ça, et même la qualité de la nourriture était peut-être meilleure. Et même l'alcool était meilleur. C'est sûrement mélangé à d'autres substances qui provoquent de pires lendemains. Peut-être que je suis juste paranoïaque ou que c'est l'âge, mais je crois que c'était mieux avant. La qualité de vie en général était 10 fois meilleure qu'aujourd'hui, je pense. Avec l'inflation et toutes ces conneries, les Indiens et tout ça, c'était différent à l'époque. La seule chose dont je suis sûr, c'est que la société était meilleure dans les années 90. Je ne sais pas, je trouve que c'est difficile. C'est tellement difficile de se faire une idée sur quoi que ce soit parce que les films, la télé, tout est tellement bourré de propagande. Ça le redéfinit, ouais. J'ai seulement entendu qu'à l'époque des années 80, tout le monde avait de l'argent. Ouais. Genre, pas riche, mais mec, à l'époque, tout le monde avait de l'argent. Donc les prix de tout étaient bas et le dollar était fort. J'ai simplement l'impression que c'était plus simple. Il n'y avait pas de gens vivant avec 1 mois de loyer ou moins. Ouais, personne, vraiment, personne. Je crois que la dernière fois que j'ai posé la question au public, c'était à un spectacle de stand-up. J'ai dit « Levez la main si vous avez plus de 1 000 $ sur votre compte ».
Peu de personnes ont levé la main, vraiment. J'ai déjà entendu des trucs comme ça, je ne peux pas. Enfin, Salaud. Je pense même que les gens qui ont un boulot et tout ça ont parfois moins d'un mois de loyer sur leur compte. vivre de paix en paix, c'est triste. Je veux dire, c'est vraiment cher, tout simplement. On pourrait dire que c'est stupide, mais non. Je ne dis pas ça pour les critiquer ou leur reprocher quoi que ce soit. Je dis juste que c'est comme je veux dire, c'est vraiment un putain de problème à multiples facettes que, tu sais, tu pourrais passer des heures à décortiquer, mais c'est juste que l'époque dans laquelle on vit, c'est vraiment un moment critique. Et tu peux vite acheter. Tu peux quoi? Tu peux acheter rapidement. Tu veux dire, Obtenir un financement pour des trucs? tu veux Amazon, bam. Tu sais, tu veux ça, bam. Les supérettes, bam. Comme la rapidité des transactions. La rapidité générale, surtout des transactions, c'est comme le TDAH. Que veux-tu dire? Tellement de magnésium. Tellement. En train de se recharger? En train de se recharger ceci. C'est le meilleur. L'un des meilleurs que vous puissiez avoir. J'adore ça. Désolé, je voulais juste dire que c'est bien. Oui, non, c'est le magnésium dont tu as besoin. Mon Dieu, j'en boirais si tu en as. Je t'en achèterai un. C'est juste une question de rapport culturel à la dépense. C'est juste notre façon de faire, comme le fait la plupart des gens. Et puis les prix, comme quand tu vas à un match de baseball ou que tu fais X, Y ou Z, ça coûtait tellement moins cher. Comme, Qu'est-ce que c'est? Une soirée à 5, à 700 $ si tu y vas maintenant, peu importe ce que c'est. C'était combien à l'époque? Ouais, 60. 100 $ et c'était comme si tu vivais un match des Patriots. Tu sais, tu vas à un match des Patriots maintenant, les billets coûtent putain 150, 200, sympa. Ouais. Apporte ta propre bière, en gros. Vis comme un. Et tu sais, c'est juste, je sais pas, c'est juste dangereux. Tu bois. La qualité de vie a vraiment baissé. Ouais. Et je suppose, enfin, je pense que ce qui va se passer, c'est que ça va être comme, je sais pas si vous vous souvenez de ça, genre quand les choses partaient en vrille, tu te disais, tant pis, ça va mal tourner de toute façon. C'est le moment de beaucoup boire. Vers 87-88, je me souviens de ce genre de choses. Quand ça a frappé quand l'équipe de Bernanke est arrivée? Les gens disaient simplement, non, je ne ferai pas le délire de la maison et tout ce bordel. Je m'en vais. Je vais aller boire un verre. Va te faire foutre. Je veux vraiment une moto de route. Oui, c'est vrai. Tourner du vrai terrain à la réalité. Ouais. Ouais. Tu sais, les gens, je pense qu'ils reviennent simplement en arrière sur le plan culturel. Ils font des allers-retours, tu peux te reprendre en main sur 10 ans, mais certains vont juste abandonner le côté pratique. Je ne sais pas. Les plus jeunes seront difficiles à gérer. Ils disent qu'ils ne boivent pas. Quoi? Je ne sais pas si c'est de la propagande, mais ils disent que la nouvelle génération, les Zoomers, ou peu importe comment on les appelle, boit peu. Ouais. Quoi? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pour pousser les gens à prendre de la drogue à la place? Ou est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça change, au fond? Je pense qu'ils ne boivent pas. Ils sont très différents. Mais je pense qu'ils le feront. Ils vont rejeter leur... Qui sont les Zoomers? Qui sont leurs parents? Leurs parents sont-ils des membres de la génération X? C'est moi. Les millennials? Peut-être les millennials tardifs. À quelle génération appartiennent les parents des Zoomers? Ce sont les premiers millennials? Principalement la génération X. Génération X. Probablement les vieux milléniaux. Et la génération X, c'était quoi des hippies débrouillards qui traînaient dans les cafés? La génération X, c'est les personnes nées entre 1965 et 1980. Et quelles sont les caractéristiques de cette cohorte de la génération X? Ça va être comme... indépendant. Débrouillard, adaptable et pragmatique. Putain. Ouais, c'est un petit quelque chose sympa. Ça a l'air d'être vrai. Personne ayant quitté l'école, notamment le lycée. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Vrai, honnête, le pire. Valoriser la liberté personnelle. Je pense que c'est la génération la plus stupide. L'informatique personnelle. La soi-disant plus grande génération était en réalité la pire. À l'aise avec la technologie, esprit d'entrepreneuriat direct et collaboratif. Tech. Technophile. Tout cela semble. Ressembler à du charabia. La majorité des gens ont délaissé les ordinateurs dès 1999. Soupir. Triste. Je pense qu'ils sont en train de manger maintenant. Mais la question serait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les caractéristiques des parents de la génération X que les millénials voudraient inverser? Ils semblent agir à l'opposé de leurs parents, je suppose. Peut-être boire de l'alcool. Ouais, probablement boire de l'alcool, ouais. Je pense que c'est la génération qui boit le plus. Tu crois? L'homme de 54 ans, c'est comme le gars têtu qui a quitté le lycée, mais qui a quand même réussi avec vraiment de bonnes opportunités d'ascension sociale. C'est comme si tu avais acheté n'importe quoi, tu achetais une maison et tu gagnais de l'argent. Si tu es né en 75, c'est à peu près la moyenne, 74. Ça te mettait à environ 30 ans en 2000. Je veux dire, en arrivant là-dedans, beaucoup de gens qui ont acheté des maisons en 2008 disent « Regarde-moi maintenant ». Et je ne sais pas.
J'ai vendu beaucoup de voitures à des gens, et franchement, ils ne le sont vraiment pas. Les meilleurs, ce sont les plus âgés, ceux qui ont un peu plus d'âge, comme les 55 ans et plus. Et ceux de 40 ans et moins. Mais ceux-là, j'ai vraiment un putain de problème général avec les gars de 44 à 54 ans. Comme un mec fan de Pantera, c'est difficile d'en trouver un cool. Genre, ouais. C'est comme le genre de mec à la David Cross. Ouais. Le monsieur, je sais tout. Genre, tu comprends pas, je sais tout. Ça sonne vraiment comme un truc de la génération X. Je sais tout. Comme le Kurt Loder des années 90, oui. Je sais comment l'Irak fonctionne. C'est ça, c'est ce qu'est un type de la génération X, comme un videur de boîte qui connaissait tout dès le début. Il dit « Non, tu comprends pas ». Et c'est un gros type avec une barbe à la Fu Manchu. Les Gen X sont dans le coup, c'est ce qu'ils sont. Voilà Ménard. Voilà les deux plus grands monsieur je sais tout de l'histoire, la plus forte croissance de l'athéisme. Ce sont bien les deux, non? Là, le mème de David Cross est tellement drôle. Tu l'as vu? Ce truc-là va continuer pendant les 1000 prochaines années. Le premier que j'ai vu, c'est « Quelle tête fait ton prof d'histoire quand tu l'interromps en train de draguer des filles? » Ouais. Clique sur image. Chris, je veux tous les voir. D'où ça vient? C'est juste quelqu'un qui a pris cette photo de lui. Ouais, voilà, oui. Le regard des blancs quand tu remets en question que Ralph soit le meilleur. Allez, il nous en faut plus. J'en veux encore plus de ceux-là. Je veux voir plus de mèmes de David Cross. Ils me font rire et me satisfont. Il y a beaucoup de choses sur la poste. C'est comme une version masculine de Janine Garofalo. D'accord, Daria. Ouais. Darius. Arias sardonique. Cool, trop cool pour être heureux. Athéisme, tu sais. Rébellion contre le système. Le genre qui sait tout. Ricky, ils ont pris cher avec des trucs à la Ricky Gervais. Ouais. Et franchement, tu devrais être honoré qu'on te compare à Ricky Gervais. Tu ferais mieux de te faire tacler par Ricky. Oh, c'est le meilleur truc qui puisse t'arriver, mec. Mec, David Cross est tellement drôle. Il est... Genre, le David Cross Show, c'est le meilleur. C'était pas vraiment bien. Je l'ai jamais... Ouais. Je crois que je l'ai évité parce que c'était trop bien. L'émission était bonne. Et ces trucs sont tellement drôles parce qu'il est tellement ouvertement haineux, ce petit... Ok, que c'en est vraiment hilarant. Ouais, c'est vraiment génial. Genre, il va parler un truc tellement sociopathe, tordu et névrosé, comme détester un enfant parce qu'il a une glace ou un truc du genre. Et tu regardes juste, genre tu te dis putain, genre yo, il est vraiment drôle. Ouais, la réalité malheureuse, c'est qu'on lui sort souvent ça, je pense. Ouais. Mais il est clairement plus drôle que ses collègues, c'est sûr. Ouais, vraiment amer. Il n'a pas une putain de grande maison. Ouais, tu vois? Ouais. Et il n'a pas une belle voiture, genre, tu peux dire que tu t'en fous, mais crois-moi, quand tu vois Tim Dillon passer devant toi dans une putain de Rolls-Royce, tu te dis, ce mec va te faire foutre. Tu vois, il dit, ouais. Non, c'est comme, pourquoi je suis resté dans le registre de Fred Armisen et j'ai écouté, genre, est-ce que c'est ce qu'il... Tu sais... J'ai trop écouté les Toadies où je traînais avec... Tu veux danser? J'écoutais Frank. Je traînais avec Frank Black. Il était là pendant tout le truc. Ouais, tout le temps. Genre toute la comédie qu'on connaît. Ouais, tout ça. Il a présidé tout ça. Il a présidé les années 90, les années 2000. Ouais. Et il a pas 100 millions de dollars. Ouais. Ce qui est fou à dire de critiquer quelqu'un pour ça. Mais si tu es au sommet d'une industrie pendant 1 ou 2 décennies, ouais, tu n'as pas réussi à en tirer profit. J'aurais dû faire autre chose que, tu sais, traîner avec Jane's Addiction ou quoi. Pourquoi il a fait des conneries comme ça? Je pense qu'il était cool. Qu'est-ce que j'en sais? Il a fait un spectacle de stand-up ou il a fait quelque chose dans un spectacle de stand-up. Je ne me souviens plus exactement. Je me souviens m'être dit, putain, c'est vraiment une super idée. C'était vraiment marrant. C'était quand il invitait des gens sur scène pour jouer un sketch? Ouais, probablement. Ou alors c'était lui qui parlait à quelqu'un dans le public, ou quelqu'un l'interrompait, ou quelque chose comme ça. Son spectacle est drôle. Ce qu'il fait est drôle. Ouais. Et dans la première émission qu'il a faite, il l'a fait avec Bob Odenkirk. Ouais. Je me souviens que Mr. Show, c'est ça? David, non, c'est Mr. Show. D'accord. Ouais, enfin bref. Je sais que c'est tellement bien, je le sais. Je dois le dire, c'est à cause de Ménard. Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis juré, et je ne l'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui.
Je me suis dit, je ne regarderai jamais une interview de lui jusqu'au jour de ma putain de mort. Pas une seule. Il faudrait qu'on me mette un flingue dans le cul pour que j'écoute une seconde la voix de ce type. Je suis sérieux? Je ne pense pas que tu te trompes. Ça va tout gâcher. Merde, tu sais, j'aime Tool depuis toujours. Mais j'ai aussi une haine saine pour eux car ce sont juste des chansons sur le fait d'être un connard et autres conneries. Je me dis, je sais que c'est de la musique impure, mais après tout, je suis un homme impur. Je n'ai jamais prétendu être autrement, mais juste en considérant à quel point je ne connais pas le mot pour ça. Je n'y arrive pas. Je ne supporte pas que tu n'aies même pas, ne serait-ce qu'une demi-seconde, mec. C'est génial. C'est génial, je suis leur plus grand fan. Oui, non, je comprends totalement ce que tu dis, Ménard. Non, merci, ouais. Putain, c'est vrai. J'aime aussi quand c'est l'inverse. Quand tu dis non, c'est un mec bien, comme Chino Moreno. Les gens aiment ça. Ouais, il est intéressant, ouais. Et puis tu vois Maynard et tu te dis... Vomir dans la salle de bain en te brossant les... dents, il traîne avec Eric Warren et tout ça. Ouais, c'est un humoriste, tu vois, mec. Il a le chapeau, il a un vignoble, genre, mec, c'était sa vie. J'écris des chansons sur le fait de tirer ton cou quand t'étais gamin. Peu importe comment tu sonnes, c'est ce que j'imagine. Merde, ouais. Je veux dire, de toute façon, les gens peuvent t'écrire ce qu'ils veulent. Je dis juste, tu sais, Je dois juste le dire. je dois juste dire que je suis un grand fan de Tool. Je devais le dire, quelqu'un devait le dire, bordel, gardez ce type loin de moi. Caducé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce putain de nom veut dire? Tu sais ça? C'est le double. Est-ce que c'est le bâton à double serpent ou c'est le bâton à un seul serpent? L'un est genre la pharmacologie, l'autre c'est peut-être Asclépios ou Moïse. Et Aaron, ça va, ça c'est Ces trucs-là sont juste absurdes. Ouais, c'est genre, putain, à quoi ça sert de devoir consacrer toute ta putain de vie juste pour connaître une seule chose? Donc un truc comme ça, quelqu'un me demande un truc comme ça, je suis là, va te faire foutre, ouf. Tu pourrais juste l'inventer et tu serais pas loin de la vérité, alors invente-le simplement. Ouais, c'est... Tu sais, c'est comme le signe dollar, le S avec les deux barres et à travers, c'est un signe dollar, voilà. Donc c'est vraiment intégré dans notre petit système ici. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Putain de connard. Ouais, c'est de la merde, voilà ce que c'est. C'est comme X-Files, ça pourrait aussi bien être X-Files. Et je regardais... On y viendra. Peux-tu écrire la prononciation de caducé? Caducé, Cadu, chaos. caducé. C'est grec caducé, caducé. Il y a aussi une bouche. Comment tu prononces? C'est une bouche? Elle bouge? Encore? Lucia, c'est génial. C'est une libération de ta mort. C'est Un stupide. Dessine. C'est incroyable. C'est incroyablement stupide. C'est un cadavre dans un congélateur. Caducé, oui, c'est... Je ne sais pas à quoi ça fait référence, ça date, oui. Tu as... As-tu déjà regardé X-Files? Oui, d'accord. Et aussi les Lone Gunmen. Tu te souviens? Tu te souviens de l'épisode qui raconte l'histoire de l'homme à la cigarette? Oui. Tu te souviens comment il est? Il écrit de la fiction sous un pseudonyme et il s'enthousiasme comme un petit garçon, oui. Quand il reçoit une réponse de l'éditeur... Oui, oui. Oui, Attends, c'est lui l'homme à la cigarette? Chris Carter? C'est ce que ça veut dire? tu veux dire? C'est comme un ajout? Oui, ça doit être ça, ça doit être ça. C'est Chris Carter. À l'époque, pour écrire cela, il fallait travailler dans l'armée. Même pour obtenir ces informations ou les créer, pour les divulguer, il faut, tu sais, avoir une habilitation et tout ça. Mais bref, l'homme à la cigarette est l'un des plus grands personnages, l'un des meilleurs. Et l'acteur de Hellraiser 2, c'est l'un des meilleurs. Il est juste incroyable. Je ne sais pas. Et je ne dis pas ça de beaucoup d'acteurs. Je veux dire, c'est un personnage fou. Il est tellement bon. Carl Bush. Il a beaucoup de succès avec les filles. William B. Davis est le nom de l'acteur Carl Gerard Bush. Il est incroyable. Et ce n'était pas son fils. Le Spender n'est pas Spender. Je ne veux pas, laisse tomber. Ouais, c'est du lourd. Alias CGB Spender, son fils, Mulder est son fils. C'est ça. Mulder est son fils ou Spender est son fils. Jeffrey Spender et Fox Mulder sont tous les deux ses fils. Qu'en est-il de Jeffrey Spender? C'est un que je n'ai pas encore vu. Un des agents des saisons suivantes complotait avec lui, il avait des trucs drôles. Spender était vraiment marrant à un moment. Un type sournois de toute façon. Ils ont dérapé avec ces histoires de clones et d'extraterrestres, tu vois, mais ça reste intéressant. Ouais.
Tout a été révélé, révélation en douceur, et Lone Gunman est encore plus fou. Cette série aurait prédit le 11 septembre avant que ça n'arrive. Ils ont diffusé le pilote et peut-être une saison entière. Tu vas halluciner. Les Lone Gunmen, c'est un peu comme la bande de geeks. Ouais, c'est ça. Et c'est le meilleur groupe de personnages que j'ai jamais vu dans l'histoire de la télévision. Ouais, c'est crédible. J'ai jamais vu un truc pareil. Ouais. Chris Carter est le meilleur. Qu'est-ce qu'il a écrit après ça? Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Eh bien, Juste des spin-offs comme Millennium et Lone Gunman. Je suis sûr qu'il a fait plus. je sais qu'il a fait Millennium. Oui, c'était du X-Files, définitivement, avec Lance Henriksen. Oui? C'était le bon vieux temps. Wow, Lance Henriksen. Cette émission, c'était un monstre. Je n'ai jamais aimé ça. Je ne comprenais pas. Peut-être que les gens étaient fatigués de X-Files à ce moment-là, j'en sais rien. X-Files était tellement énorme, on oublie à quel point c'était gigantesque pendant 7 ans. C'était énorme. Oui, Ça a rendu David Duchovny pervers. C'était tellement énorme que ça l'a excité. Ouais. ouais, ben, il est devenu accro au sexe. La série a cartonné, mec. J'arrête pas de penser à la chatte. Eh bien, je pense qu'il faisait déjà du travestissement dans Twin Peaks avant ça. Non, c'était peut-être après. X-Files, peut-être. Non, X-Files, c'est probablement après qu'il ait fait Twin Peaks, non? Ouais, donc il a commencé sa carrière en faisant un peu de travestissement. Mais bon, chacun son truc. Qui suis-je pour juger? Je l'aimais bien dans Ne dites pas à maman que la babysitter est morte. Il y jouait, oui. Et c'est quoi? Il jouait un accro au sexe nommé Timmy Sex. Oui. Il a essayé de coucher avec la nouvelle Christina. Ne lui dis pas qu'on va chercher maman et qu'on prend des babysitters. Quel titre, waouh, ils l'ont fait dans le ghetto, cette garce, cette pute est morte. Triste. Ça fonctionne car il n'y a pas de père. Wow, c'est fou que ce soit ça qui sorte. Je veux voir Arrête ou ma mère va tirer et un peu de Sly Stallone. C'est vraiment drôle. Je parie qu'on serait mort de rire en regardant ça. Qu'ils disent que c'est là qu'il a coulé sa carrière. Sly Stallone. C'était la fin, c'était fini. Arrête ou ma mère va tirer. Merde. Je parie que ça tienne encore la route. C'était là où ils ont dit bon, Sly, c'est fini, remballe. Après, tout est parti en vrille. C'était après Cliffhanger, et là, c'était fini pour lui. Je veux dire, pendant à peu près 25 ans... Cliffhanger était bien. Ouais. Qui, Stallone? Ouais. Ils ont mis fin à sa carrière après. Je crois que c'était celui où, publiquement, c'était comme quand Pacino a fait Little Nicky. Ouais, la pub Dunkin' Donuts. Et ils ont dit non, tu ne peux plus faire ça. Le téléphone a arrêté de sonner. Ouais, le téléphone a arrêté de sonner, donc je pense à Arrête ou ma mère va tirer, ou même le SNL s'en moquait. Il disait, cet été, Stallone dans... Je me souviens de ça. Ouais, il se moquait de moi. Tu t'en souviens, hein? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le seul antidote contre ceux qui se moquent de Sly Stallone, s'ils doutent de son authenticité, c'est de regarder ses premières œuvres. Pornographie. Je pense qu'un certain respect s'est construit autour de lui. Il s'en est sorti par ses propres moyens. Il a fait un peu de pornographie avant d'avoir sa grande chance. Je pense qu'il a écrit. C'est Rocky, d'accord? Eh bien, tu sais, vu la façon dont Stallone s'habille, il est probablement très intelligent. Je sais que c'est bizarre, T'as déjà vu ses peintures? Je pense qu'il est l'artiste de tout premier plan. Ouais. On dirait que c'est un gars plutôt authentique. Attends, t'as déjà vu? On a déjà regardé ses peintures avant? Donc il est fou. Je dirais qu'il doit être un artiste du plus haut niveau, vraiment. En termes de Il n'a vraiment rien d'une blague. la réalisation de films. En dehors des réalisateurs vraiment sérieux. Comme à Hollywood aux États-Unis, oui, les films divertissants, la réalisation de films. Il est parmi les tout meilleurs. Il est vraiment le meilleur. Ses peintures sont bonnes aussi. Waouh. Eh bien, je croyais l'avoir vu en faire une qui était un peu meilleure que d'habitude. Mais rien que le fait qu'il peigne. Ouais. Ce sont de bons tableaux. Ils sont vraiment bien. Ouais. Ouais, ça m'a troublé. Naturellement, j'ai pris un magazine de l'ARP, il était en couverture, et là, je me suis dit, mec, c'était bizarre. Monte d'un cran, celui-là juste là. Mais est-ce que c'est une guitare par contre? Une moto? Une colonne vertébrale dorsale, c'est un dos, Je pensais que c'était un monocycle. Pas mal. C'est un bon artiste. Donc j'aime sa signature en bas à gauche, Stallone. C'est juste bizarre. De le voir comme ça. Ouais, Stallone. Mais il s'habillait comme ça. Il s'habillait, tu sais, il avait du style. Il est dingue. Mais je suppose que ça aide parce qu'il est petit, plus petit, et ses proportions sont bizarres. Donc il avait peut-être l'air encore mieux dans ses vêtements. Il est quoi? Sa mère était une Américaine de Washington, d'origine bretonne, française et ukrainienne.
Wow. Incroyable. Non. Il était Rocky. Quelles sont, à part Rocky, les œuvres qu'il a vraiment créées? Je crois qu'il a peut-être écrit Cobra. J'aurais aimé que Cobra soit fou. Oui, c'est vraiment le cas. MASH. Wow, que veux-tu dire? Il jouait un soldat assis à une table du camp dans MASH. Un soldat faisait discrètement de la pornographie dans un coin. Un soldat qui faisait de la pornographie discrètement dans un coin. Il était scénariste pour Over the Top. Je ne sais pas s'il a écrit tout le film, mais c'est un excellent film. Oui. Cliffhanger, Demolition Man. Ouais, mec. Il est crédité au scénario pour certains de ses films. Judge Dredd. Il n'a pas écrit Judge Dredd ou Demolition Man, mais il était excellent dans ceux-là. Wow. Copland, il était fantastique. Dans Copland. Avenging Angelo, c'était, mon Dieu, C'était l'un de ses meilleurs. à Frankie Dettori. Ouais, vu la puissance de son Judge Dredd, comme lui, peu de gens savent pousser le curseur aussi loin. Ouais, genre non. Je pense qu'il faut lui rendre hommage. Et aussi, il est reconnu comme un véritable artiste d'un calibre un peu différent de Schwarzenegger et Van Damme, qui étaient aussi excellents pour leurs propres raisons. Mais Est-ce que Bruce Willis écrivait quelque chose? Parce que Bruce Willis était comme l'un d'eux, mais il était surtout acteur. Bien. je crois qu'il a écrit ABC 1, 2, 3. Tu t'en souviens, celle-là? L'écureuil saute par-dessus la lune. Oui, il a écrit L'écureuil saute par-dessus la lune. Oui. Il a écrit J'aime les cookies aux pépites de chocolat. Il a aussi écrit Yippee-ki-yay, enfoiré. Ouais. Il a écrit Aaron. Comment il s'appelle? Aaron Carter est mignon. Mon petit ami. Ouais. Il a écrit pour Hudson Hawk. Bien. Ce qui est une vraie merde. Voilà, merde. Sur Nick Carter, mon ex-petit ami, à qui j'achetais tout le temps des cadeaux. Merde. Yippee-ki-yay, enfoiré. Bienvenue à la fête, mon pote. C'est ce que tu dis. Pourquoi lui, c'est un dieu. J'aurais vraiment aimé, mais j'aurais préféré qu'il ne tue pas Aaron Carter aussi vite parce qu'on aurait pu l'avoir avec nous. Je suis Aaron Carter, pas Nick Carter. Le frère de Nick Carter lui a donné $1 million. Voilà tout. Ouais. Et il est parti. Il n'était pas un peu réel? Ouais, comme Bieber, vraiment. Il a tout révélé, se demandant pourquoi tous, puis ils l'ont tué. Wow. D'accord. Ils lui ont vite donné de bonnes drogues. C'est dommage. Ça doit être amusant d'être une célébrité. Ouais. Ça a l'air très amusant. Ça a l'air marrant. Ça doit être amusant. Aaron Carter devait être un petit ami sympa, lui achetant des cadeaux. $1 million. Ouais. C'est touchant, à mon avis. Ouais. La pédérastie, je suppose. C'est un peu tendre. Je ne sais pas. Il n'aurait pas pu avoir 18 ans, aucune idée. Le fantôme d'Aaron Carter. Oui, c'était génial. Je veux dire, salut, Bruce. Bruce Willis. Il était là. Il m'a bien traité. Et alors, c'est un vrai dur à cuire, bébé. John McClane, c'est quoi ce bordel? Bienvenue à la fête. Imagine Bruce Willis allant à la banque récupérer $1 million pour Aaron Carter. Monsieur Willis, que doit-on mettre comme libellé à Aaron Carter? Enfoiré. Quelle est l'histoire entre Bruce Willis et Aaron Carter? Ils sortaient ensemble avant. Non, il y a un truc sur Aaron Carter et Bruce, cherche et regarde. Un truc à propos de ça, ouais. Hollywood, c'est un peu troublant, juste pour info. Mais tu sais, tout ça, c'est pour rire. C'est juste pour s'amuser. J'aime la réponse de Lia. Quoi? Ouais? Je tweete sur Aaron Carter et Bruce Willis depuis 2007 Liz. Triste. Qu'est-ce que c'est? Tu entends ça? Do you hear that? Les documents du tribunal. Où sont les documents du tribunal? Qu'est-ce que c'est? Il y a de vrais documents? Pizzagate. Pizzagate, Bruce Willis, John Candy, Illuminati. Triste. Oui, il y a d'autres choses à propos de Bruce que je ne mentionnerai pas. Mais c'est comme ça, je ne sais pas. C'est Hollywood. Ma relation ou histoire d'amour préférée, c'était celle entre Justin Bieber et Jeffrey Jones. Celle-là, c'était la meilleure, même mieux que celle-ci. C'est ma préférée. C'est tellement nul. Ils sortaient ensemble à un moment donné. C'est énorme. C'est tellement nul. Dieu soit loué. Nous prions pour lui. Priez pour Bruce Jenner. Je prie pour lui aussi, ouais. Priez pour Christopher Springsteen. Gail, mon Dieu, c'est Bruce Jenner? J'ai dit que tu l'avais fait, non? Ça te va bien. Regarde cette tête. Oui, je m'appelle Gail Humble. Ça marche? Je suis médecin spécialisé en médecine régénérative à Los Angeles et ça ne fait pas ça. Avec une formation en génétique. Et je travaille avec le gène Cloto depuis 25 ans. Le gène Cloto a été découvert en 1997 par le docteur Couraud.
C'est le seul gène qui supprime le vieillissement chez les mammifères, et nous sommes des mammifères. Il ralentit réellement le vieillissement au niveau cellulaire. Donnez-le à un putain de dauphin. Il ralentit l'apparition des maladies liées à l'âge. Après avoir lu l'article de la Dr Kouro, j'ai compris que cela allait révolutionner notre vision du vieillissement. Ouais, j'imagine. C'est alors que nous avons commencé à collaborer. Je suis encore plus perplexe face à ce qu'il se passe au niveau de la taille. Ouais, c'est quoi ce bordel? C'est un déguisement de pirate? La tête? On dirait la putain de poupée de Team America. Police du monde. Dégage de la scène, espèce de clochard. Regarde. Frérot, la taille de la tête est. C'est juste lors de la toute première conférence, Cloto. Avais-tu une jambe derrière l'autre? Oui, j'ai fait une présentation. On dirait que quelqu'un a pris une tête éclatée à coups de masse. Elle fait un peu la dame qui incarne l'ironie. Elle a une peau incroyable. Je veux une femme coréenne de 60 ans avec la peau d'une femme de 20 ans. Elle est coréenne? Non, c'est une putain. C'est un épouvantail. Fous-la dans un champ et fais fuir les oiseaux. Tu peux aller sur YouTube et taper Dr. Gail Humble. Dr. David Cross. Dr. David Clotho. Les couilles sont là. Ça, j'appuie sur G. Ces actions fonctionnent de multiples façons, comme les cellules souches. C'est difficile, mais les bénéfices sont majeurs. Elle écoute avec une oreillette. Elle ressemble à mon œil. Qu'est-il arrivé à ton œil? Quoi? Qu'est-il arrivé à ton œil? Ça s'appelle une hémorragie ou une hémorroïde. Salut tout le monde. Je voulais vous dire que je serai au Skunk Fest en novembre. Hâte de voir certains d'entre vous là-bas. Je vais rester attentif. Je me suis réveillé avec ça. C'est probablement à force de pousser pour chier. J'ai chié au milieu de la nuit cette nuit-là, et j'avais mangé du pain, et j'étais... Tu poussais comme un malade? Toute transparence. Je lâchais les meilleures pets de ma vie. C'était comme... T'as déjà eu une nuit où tes pets sont meilleurs que d'habitude? Ça me faisait sourire. Il faisait... Tu sais, tu lâches des pets à 9 sur 10. Tes pets, c'est genre... Mais je m'amusais tellement à les faire que je me suis dit, attends une seconde. Ouais. Je me disais, je faisais les pets en donnant des coups de pied. Genre, ouais. Et puis, genre, je me suis réveillé et tout. Et c'était comme si j'avais mangé des petits pains trempés dans du miel et ils sont sortis de mon cul. Genre, mon caca, c'était comme si j'étais en plein lavement. C'était des gaz qui le faisaient sortir. Et j'étais là, genre, je prenais des dégâts. Et si j'avais fait ça, j'aurais probablement explosé mon œil direct. Je l'ai déjà fait avant, mais c'était en vomissant à cause de l'alcool il y a des années, quand je buvais beaucoup. Durant le COVID, j'entrais dans ma phase whisky. Et je me sentais capable de descendre une bouteille d'un coup. Et puis j'ai vomi un soir et j'ai eu ça. J'étais chez Mercedes et je portais des masques COVID, donc j'avais juste l'œil en sang. Et puis je me suis réveillé et je n'avais pas bu cette nuit-là. Je me suis juste réveillé et ma femme m'a dit « Hé, ton œil. Tu as encore ce truc. » J'ai demandé « Aussi gros que l'autre. » Elle a répondu « Non, c'est le pire que j'ai vu. Maintenant, c'est juste drôle. » Donc, j'arrive, je viens d'acheter des tapis pour l'aménagement à l'étage. Ouais. Et il me demande genre « Toi là-bas, tu es le vendeur. » Ouais. Et il me demande « Comment avance l'aménagement. » Et je réponds « Pas si bien que ça. » Honnêtement, pas bien. Tu pourrais faire demi-tour avec les Borg et dire que tu as l'œil pour les détails. Je vais ramener ça chez moi, mettre les points sur les i et les barres sur les t. Mon œil a récemment été en contact avec un trou du cul, mais je ne pense pas que ce soit la cause. Ça pourrait venir du fait que je dors sur le côté avec un oreiller entre les jambes, ce qui est agréable. Et j'aurais pu avoir un oreiller qui a frotté des fesses près de ma tête, contact fessier, anus, et j'avais des fesses. Des fesses endormies. Fessier. Ouais, un Z qui représente les 3 Z du sommeil. Fessier. Ouais, ça pourrait être ça. Mais je suis content de pouvoir rejoindre. Ou je peux juste dire aux gens que j'ai rejoint les Illuminati. Ouais, tu pourrais, comme le gars de Virgin. Tu te souviens que ses yeux sont ceux du pape? Tu te souviens du pape? Le pape. Harry Reid avait ça. Tout le monde. Tout le monde. Ils m'ont fait entrer dans l'Illuminati, c'était cool. J'ai rencontré le pape cette nuit-là. C'est comme Left Eye de TLC, ouais. Je le fais maintenant. Je vais faire des signes. Des cymbales. La Vierge et le gars de Virgin, Richard Branson, il en avait une. Il en avait une qui te rendait malade dessus. Qu'est-ce que c'est? Il frappe avec un oreiller? Eh bien,
Certaines personnes disent qu'ils te mettent un putain de verre dans le cerveau. Ouais, c'est comme un truc Tully, tu sais, comme un de ces trucs parasites dans un récipient. Mais à quoi ça sert de faire des recherches ou d'en parler? C'est ça? C'est Tulé? Ouais. Comme les barres de toit. Littéralement. Je pense aux vrais trucs, comme les nazis et ce truc de l'Antarctique, Tulé ou peu importe son nom. Je n'en sais rien. Ils disent que c'est comme une pression. Je ne sais même pas comment ils appellent ça, ni si j'ai envie de le dire. Mais je pense que d'après mes souvenirs, ça dit que c'est une sorte de pression ou le sous-produit du grattage d'âme, et je vais m'arrêter là, je crois. Donne-moi ton âme, je ne crois pas que ça te plairait, et je ne m'en souviens pas. Je ne veux même pas que ça arrive. Samuel, donne-moi ton âme. C'est triste, c'est dégoûtant. Je n'ai pas d'âme. Ouais, c'est comme préparer ton corps à recevoir un parasite. Un peu comme les thrills de DS9. J'aime bien ça. Une nouvelle âme pour un enfant. Triste. Où vas-tu, Charles? Quand as-tu eu un œil comme ça? Pourquoi seuls les milliardaires et politiciens en ont-ils? Moi aussi, aujourd'hui, en ce moment. Où est mon âme? Boire et conduire, c'est cool. Je parie que Sly Stallone n'en a jamais eu. Il fait genre... Je vais te laisser t'inquiéter. À propos de mon... Mariage. Appelle-moi quand tu auras 18 ans. Elle est belle. Tu m'appelles dans 10 ans. C'est classique. Ouais. Waouh, ta fille, elle est superbe. Appelle-moi. Je ne me suis pas appelé depuis 12 ans. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'étrange à ce sujet. Enfin, je n'ai même pas envie d'en parler. Juste des trucs d'Hollywood qui ne valent pas la peine d'être mentionnés. C'est l'IA, c'est sûrement à cause du pied. Le type à droite marche comme un Mac. Wow! C'est quoi ces chaussures? C'est le laboratoire de Dexter à droite? Genre, c'est quoi ce toboggan là-bas? Oui, ça vient des super nanas. D'accord. C'est un truc de fou d'avant. C'est le meilleur. Lui est l'un des plus grands méchants que j'ai jamais vu de ma vie. Merde, quel méchant des super nanas? Lui était incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Ça m'a complètement choqué quand j'étais gamin. Que se passe-t-il? On dirait que nos filles sont surveillées en secret. Mais par qui? Non. Pas Jeffrey Jones, je ne peux pas le dire. C'est le repère d'un méchant. C'est ce que je regardais quand j'étais enfant. Horriblement ignoble, au point que même prononcer son nom fait trembler le cœur des hommes. La seule façon sûre de parler de ce roi des ténèbres, c'est simplement de dire « lui ». Mec, c'est horrible. À l'époque, ça déchirait vraiment. C'était trop bien. Oh, Mr. Quackers, am I the only one who hates those miserable little Bro. You hate them too? Oh, I Look at this knew I yellow. could What's that, count Mike on Jordan you. behind the mask? How could I possibly beat them with all that surrounding them? What's that you say? Yes, that's brilliant. Oh, Mr. Quackers, you are so smart. Quite a positively evil scheme you've hatched, and I'll finally be rid of those girls. Wow, putain de merde. J'ai regardé ça quand j'étais gamin. Hey. Carrément. C'est assez intense, mec. Ouais, c'est... Wow. Je veux dire, c'était à l'époque de Space Ghost. C'est évident. C'était clairement il y a des années. Je regardais récemment Venture Bros. Putain, les anciens, les vieux épisodes. On en est à combien, Sigata? 48 minutes. Je n'oublierai jamais. Vraiment? Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais la statue de Zeus vivante. Elle a pris vie et Barak, ou peu importe comment il s'appelle, a commencé à la détruire. Et ouais, le truc, c'était genre, je n'arrive pas à croire que ça arrive. Comme s'il se regardait être détruit alors qu'il se croyait invincible. C'était un sacré budget, ce que j'ai vu. Ouais. Il y a beaucoup d'horreur corporelle. Il y a aussi pas mal de trucs de programmation étrange là-dedans. Oui, des abeilles, évidemment. C'est quoi Venture Bros? Putain, c'est une émission Adult Swim. Eh bien, Johnny Quest était dedans, non? Johnny Quest. Cigar, là. Ouais. Merde, c'était incroyable à l'époque. C'était quoi? Il y a une vingtaine d'années? Putain. Il y a 25 ans. Wow. Cela me semble raisonnable. Je danse mieux que la moitié de ces femmes. Seigneur, fiston, il faudrait un âge de retraite obligatoire pour les stripteaseuses.
Hier soir, Robin m'a coincé. J'ai failli devoir me ronger le bras pour m'en sortir. Cette pauvre femme a vraiment les histoires les plus tristes. Putain, c'est vrai? Ouais. Le plus drôle, c'était... Il y a de la tristesse. La copine du méchant s'appelle Dr. Girlfriend. Et c'est juste... C'est une femme avec une voix de mec. Mince. Ce qui est vraiment... Je trouvais que c'était juste ça. Ça semble être une excellente idée. Voici Dr. Girlfriend. Salut. Chérie, le patron était... Il dit t'avoir vu au sommet de l'Académie de commandement. Il pense que tu serais parfait pour nous, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Tu fumes? Pourquoi? Pourquoi tu fumes? Est-ce que c'est la voix du chef de Super Jail que j'entends en ce moment? Probablement, oui. J'ai oublié dans quelles émissions. Chef? C'est comme le PDG ou peu importe. Le Super Joe est fou aussi. Super Joe était génial. J'essaie de me rappeler des autres bons. Ces trucs sont complètement dingues. Ça rappelle de bons souvenirs. Ouais, c'est comme les jours de Wonder Shows. Ouais, putain d'âge d'or incroyable. Tu te souviens de Babyface? C'est ça, bébé? The Wonder Show, c'est... Le précurseur de China, Illinois. Ouais, Baby Cakes. Les gamins. Baby Cakes et Professor Brothers. Putain. Baby Cakes, c'était vraiment drôle, mec bas. Blah. Les meilleures choses jamais créées sur Internet, ce sont celles-ci. Ouais, Brad Neely, mec. Putain. Place. It's your turn. Just let me tell you about this fucking day I'm having. Just let me tell you about this motherfucking day I'm having. You hear me loud and clear? I'm the baby of cake. Tape, Baby Cakes, Web Shorts, Blue Moon. Et enlève Adult Swim là. Je me souviens de Blue Moon. Brad, peut-être Brad Neely. Il y avait JFK. La chanson des Professor Brothers, George Washington. Peut-être que le journal numéro 1 ou 2 serait bien. Yo, mec, Journal. Peux-tu voir à quoi ressemble Brad Neely? C'est exactement ce que j'allais dire. Alors, qui est Brad Neely? Wow! Ouf! Pas ce à quoi je m'attendais. Classique. Qu'est-ce qu'il fait? Genre 23, 4, 5? Récemment? C'est un dieu. Certains d'entre eux étaient tellement riches à l'époque, mon Dieu. Alors, on ne fait que passer. Ouah! Quoi? Il est parti? Ouais. Il avait un... Ouais. Il s'était séparé d'Adult Swim. Ils l'ont annulé après une saison. Sympa. C'est super. Sympa. Quel était le jeu de type livre dont vous êtes le héros au début des années 2000? C'était sur eBaum's World. C'était genre, yo, qu'est-ce qui se passe? Tu pouvais choisir, coucher avec ses filles ou partir. Tu te souviens, frère? Ouais. Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'on a déjà parlé de ça? Je veux dire, il y a genre... Je vois très bien le type de jeu dont tu parles. C'est comme... Va chez la fille plus tard, où c'était en mode livre dont vous êtes le héros. Comme un jeu flash de type livre dont vous êtes le héros. Oui, vers 2000. Va sur YouTube. Ça risque d'être difficile à trouver. Ouais. Tu sais, rated. Genre, tu couches avec les filles. Ou tu prends la bière. Ouais. Ouais, je vois de quoi tu parles. Putain. Merde. Comment ça s'appelait? Il y avait un personnage à choisir. Lui, de ces flics, ouais. Skateboard. Il y en avait un. Je me souviens, c'était comme les Schtroumpfs. Ce gars essayait de baiser un des Bobs. C'est ça. Et en fait, il s'est avéré que l'un des gars, en fait, c'était une fille avec un gars de ceinture. Genre, c'était quoi? Un putain de gars de ceinture. C'est juste un souvenir très vague d'une vidéo sur Newgrounds. Je sais pas, c'est impossible à retrouver. C'était à l'époque des raps Star Wars, non? Genre 2000, 2001, 2002. Phil. Je ne me souviens pas de Star Wars. Je ne sais même pas ce qu'est le rap Star Wars. Juste l'original de Flash qui a été immortalisé à l'époque. C'était quoi ce bordel? Pico School. Pico School était génial. C'est un classique. Peux-tu aller sur YouTube pour montrer Pico School afin que les gens comprennent de quoi il s'agit? Pico School. Et une suite. Tu as déjà vu ça, Chuck? Je ne crois pas. Mon Dieu. Non. Wow. Wow.
Ces types sont complètement fous. Avance un peu, mon Dieu, bon Dieu. Attends simplement ici, ne passe pas tout de suite. Mais cette personne met trop de temps à cliquer sur ce truc. C'est probablement là que réside cet intérêt. Merde. Clique sur ce putain de truc. C'est 0-1. Wow. Ouais, ils ont des angles de vue différents. Et la musique aussi. Ce n'est pas ce que je voulais. Wow. 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 Frérot. Oh. Putain. Est-ce que c'est avant Columbine? Je pense que c'est après Columbine. D'accord. Ouais. Qui a écrit ça? Tom, je pense que c'est Tom Fulp, le créateur de Newgrounds. Wow, je crois, a fait ça. On ne l'a pas contacté au début? Ça me dit quelque chose. Oui, Tom, ça me dit quelque chose. On a réussi à avancer avec lui? Non. Non? Je ne pense pas. On l'a rencontré à Funny or Die ou pas? Je ne m'en souviens pas non plus. Non. C'est comme si ma mémoire était. Putain, je sais. Je me dis, j'ai l'impression que si j'avais été Drexel, jamais, on n'a jamais parlé à ce type. Je ne me souviens pas lui avoir parlé. Je veux dire, ça devait être au début, genre 2008-2009. Ouais, non, je ne sais pas. Tu sais qui j'aime, tu peux regarder le casting de Shaun of the Dead. Tu sais à qui je me souviens avoir parlé au tout début? Peter Serafinovich, ce gars-là. On a failli l'avoir pour un sketch une fois. Ouais. J'y pensais justement. Je suis tombé dessus l'autre jour. C'est drôle. Il est connu pour quoi? Ou quelle est sa spécialité? Il est juste passé chez Sean Hannity pour cette histoire de trafic de drogue, mais je crois ne jamais l'avoir vu. C'est un peu embarrassant. Il est dans le coup. Je l'ai vu dans Sing. Mon gamin regardait Sing et je sais pas, peu importe. J'ai vu son nom apparaître et j'étais là genre putain. Ouais, j'avais oublié. Et je suis allé dans mes anciens messages Facebook et je lui ai parlé. T'as vu Shaun of the Dead et tu l'as contacté juste après? J'ai vu Sean. Ouais, il était dans le monde de Simon Pegg et Nick Frost. Et je crois que je parlais justement de ça. J'essayais de contacter Nick Frost pour tourner une vidéo avec nous parce que je le trouvais hilarant dans Shaun of the Dead. Mais à ce moment-là, ils avaient déjà décollé. Ils étaient un peu comme... Vous êtes? J'avais oublié Hot Fuzz. C'était juste un spin-off. J'ai trouvé Shaun de Jonah Hill hilarant. Je ne l'ai jamais vu. Vraiment? Oui. Ouais, jamais vu. Vraiment? Ouais. Je pensais que c'était, enfin... Je n'entends que du bien à son sujet. C'était juste comme quelque chose qui sortait de nulle part. C'était cool. C'était comme une version britannique de ces films de cette époque, et ici, c'était un peu du pur burlesque. Parce que Pegg est plutôt bon, il est vraiment doué, et il a eu beaucoup de chance d'entrer dans Mission Impossible et tout ça. Il a vraiment eu une belle carrière. C'est un bon acteur, et il sait faire un bon film. C'est du sérieux. Il a eu une sacrée carrière, ouais. Ce serait génial d'être ce gars dans Mission Impossible. C'est vraiment le top. Lui et Tom Cruise disaient combien ils s'amusent à se faire des blagues sur le plateau. Sérieux? Ils discutaient du nombre de meufs qu'ils se tapent entre les prises. Ça arrive vraiment? Je regardais de l'autre côté. On se faisait tellement de blagues l'un à l'autre. Je regardais et mon siège chauffant était allumé. Vraiment? Oui. Espèce de salaud. Putain de merde. Je regardais. Et mon chien était traîné par la voiture pendant qu'on roulait. Je regardais et je n'avais plus mes chaussures aux pieds. Je me réveillais et j'avais les fesses en sang. Je me réveillais et mes chèques avaient disparu. Vous venez de terminer la première heure du podcast La vie parfaite d'un mec. Pour un accès complet à tous les épisodes et plus encore, rendez-vous sur mde.tv.